Alors nous sommes donc le vendredi 10 Elul et donc on est au Daf Nun Zayin, troisième ligne. Tano Rabbanan, Hachamim nous enseigne. Enfin, on nous raconte une histoire. Ben Bouryan, Nathan Pe'ala Yalak. Donc c'est un monsieur qui s'appelle Ben Bouryan, fils de Bouryan. Il a laissé un coin pour les légumes. Et donc du coup, il était là, les pauvres. On va à vivre. Il est venu son père, il a vu là-bas des pauvres qui étaient chargés de pas mal de légumes, ils étaient donc devant l'entrée du champ et ils voulaient partir. Alors, Amalahem, il leur a dit, Banaï, mes enfants, jetez ce que vous avez. Jetez ce que vous avez. Et moi, je vous donne le double, mais une récolte qui est au moins prélevée. Elle est prélevée déjà. Alors, il leur a dit, ne croyez pas que si je vous dis enlevez ça parce que j'ai le mauvais œil, je ne veux pas vous donner. Pas du tout. Parce que eux, ils peuvent se dire, ouais, tu nous dis donne-nous, après tu nous donnes double, et peut-être qu'après tu me donnes rien du tout. En fait, tu ne veux pas qu'on prenne du tout. Il leur a dit non, parce que c'est pour ça qu'il leur a donné la raison. Il leur a expliqué quelle était son intention. Il dit, il leur a expliqué. Il leur a dit, parce que les Haramim m'ont dit, on n'a pas le droit de donner un coin pour les légumes. Et comme mon fils, il a donné un coin, et donc vous allez manger ce qui n'est pas prélevé, c'est pour ça, moi je préfère que vous me rendiez cela, et moi je vous donne le double en récolte qui est prélevé tranquille. Alors il m'a dit, la mal il m'a dit, en fait, pourquoi il leur a dit, parce que ne croyez pas que j'ai des mauvais yeux, parce que sinon eux ils vont croire qu'en fait il leur dit, jetez ce que vous avez, et soi-disant moi je vais vous donner, mais après il ne va pas vous donner. Donc c'est pour ça qu'il leur a expliqué réellement son intention pour qu'ils comprennent que Bémet, il est sincère quand il leur dit enlevez ce que vous avez, et moi je vous donne le double de la récolte. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. Badishuna au début, Hayom Enehin Orot Kadashim Briskat Beta Padva. C'est-à-dire quand on fait les korbanot, on essaie les peaux des animaux. Normalement, les peaux des animaux, c'était à distribuer en fonction, donc les korbanot, tout ça, c'est donc les kohanim, ils se partagent chacun un petit peu. Alors il dit comment on faisait. Il mettait toutes les peaux biliskat betaparva dans une salle qui s'appelle betaparva. La et le soir, donc en fin de journée, vous vous rappelez qu'on avait expliqué que dans le Beth Amidash, il y avait 24 groupes de kohanim. Chaque groupe, il travaille une semaine, 6 mois, et après, donc encore une semaine après. Maintenant, dans la semaine du groupe, chaque groupe, il est divisé en 6 sous-groupes. Un, il travaille dimanche, un lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Shabbat, ils se réunissent tous, ils travaillent ensemble. C'est pour ça qu'il nous dit ici, le soir, c'est qui se partage ces pots-là? C'est le Anshe Bet-Av, ce qu'on appelle Bet-Av, c'est le sous-groupe du jour. Aujourd'hui, le sous-groupe, voilà, le dimanche, lundi, etc. Seulement, il dit, alors il y avait là-bas des kohanim qui étaient un peu puissants, ils poussent tout le monde, c'est moi qui prends. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors Hachamim ont institué que maintenant, ils vont plus les partager tous les jours. Qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent tout jusqu'à vendredi. Comme le vendredi soir, tout le monde se réunit, il y a tout le monde, alors les gens, ils ne vont pas dire, c'est moi je prends tout. Il y a beaucoup de monde, ils ont peur, donc on distribue à chacun de façon égale. Seulement, il dit, il y avait encore des gens qui étaient des forts, ils voulaient prendre eux. On prend ce qu'on veut, ils ne laissent rien pour les autres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus les propriétaires, ils ont dit voilà, toutes les peaux, c'est kadosh pour Hachem, cadeau pour le Beth Amikdash. D'accord? Comme ça, personne ne peut en prendre, ni les kohanim, ni personne. Amrou. Alors quand on a un cadeau de Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il fait Beth Amikdash? Il les vend évidemment, parce qu'il ne va pas garder des pots. Il les vend, il prend une encaisse des sous. Amrou, ils ont dit Hachamim, Lo hayu yamim mu'atim. Il ne s'est pas passé beaucoup de jours. שחיפו את ההיכל כולו בטבלאות של זהב שאין אמה כעובד דינה זהב. Il dit, tellement il y a eu d'argent ramassé, qu'à la fin, ils ont pu recouvrir
le Echal, les portes du Echal, le Echal, Betavla Haute Zahab, avec des carreaux en or, 50 sur 50, avec une épaisseur d'Inarzav, une plaque d'or dans le Echal. Des plaques d'or, une à côté de l'autre, chacune a fait en vendant les pots. Et donc ça faisait qu'à la fin, évidemment, donc tout le Echal était beau. Excusez-moi, mais il n'y a pas de Meïla Non. Mais c'est pour les pots, Au contraire. S'il est gardé. Non, les pots. Même si les Kohanim, il est gardé pour eux. Non, c'était à eux, c'était leur bien. Normalement, toutes les pots, ça revient au Kohanim, celui qui font les sacrifices. Maintenant, comme ici il y a eu des disputes et des histoires, les Kohanim et les propriétaires, ils ont dit, voilà, je offre le Korban au Beth Amikdash, mais la peau, je l'offre aussi au Beth Amikdash. Donc, ça veut dire que comme l'animal, il est sacrifié, mais tout ce qui n'est pas sacrifié sur le SBR, il va à la caisse du Beth Amikdash. Et donc, du coup, le Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il fait avec des pots? Il va les vendre, il encaisse l'argent. Avec l'argent, on a pu faire des plaques. Tu te rends compte? ולרגל היו מקפלים אותן ומניחים אותן אגב מעלה בהר הבית כדי שעונרים שמחתם לאביהם בהדל. Il dit, et pendant les 3 fêtes, qu'est-ce qu'ils faisaient? On les enlevait certainement et on les mettait sur une marche dans Har Habayit pour que quand tous les juifs ils viennent pendant les 3 fêtes, ils voient, regardez vos korbanot, l'argent qu'on a récolté, regardez ce qu'on a fait avec. Ils leur montrent toutes les plaques d'or qu'il y avait, qu'on a acheté avec. Tana, la Gemara enseigne. Abba Shaul Omer, Abba Shaul nous enseigne, Korot Shil Shirma Hayu Berecho. Il y avait dans Yericho, dans la ville de Jéricho, des poutres de sycomore. Là aussi, il y avait des gens qui venaient, ils les prenaient de force. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus, les propriétaires, et ils les ont sanctifiés pour le ciel, pour le Beth Amikdash. Comme ça, personne ne peut les prendre. Sur des gens pareils, Amar Abba Shaul ben Botnit, il a dit Abba Shaul ben Botnit, Mishum Abba Yosef ben Hanin, au nom de Abba Yosef ben Hanin, Oili me bet baitos, oili me alatan. Ils ont dit comme ça, le malheur de la famille de Baitos, qui était un des Kohanim Gedolim, oili me alatan, et malheur de leur malédiction. En fait, il dit ici, mais alatan c'est de leur coup, ça veut dire que c'est ce Kohen Gadol là, et il avait le problème, c'est qu'il avait des serviteurs qui venaient au Beth Amikdash, ils prenaient des forces la viande chez les gens qui venaient, ils venaient apporter leur korbanot, ils ne laissent pas les kohanim se partager, ils prennent des forces. Alors c'est pour ça qu'il a dit malheur à ceux-là et malheur de leurs coups, parce que sinon ils leur donnaient des coups. Après il a dit autre chose. C'était un Kohen Gadol. Ah oui, Rachid a dit Baitos Kohen Gadol. Et après il dit une autre chose, il dit Oile me bet Hanin, oile me lehishatan. Il dit, malheur à moi de la maison, de la famille de Hanin, et malheur à moi de leur lehishatan, ça veut dire leurs mauvaises idées, mauvais conseils. Apparemment, c'était des gens qui faisaient donnaient des mauvais conseils. Enfin, oili me bet Katros, oili me Kolmusan. Malheur à moi de la famille de Katros, et malheur à moi de leur Kolmus, de leurs plumes. Apparemment, donc Rachid a expliqué qu'ils écrivaient des lettres, c'est-à-dire pour mettre les problèmes entre les gens. D'accord? Donc évidemment, ils avaient la belle plume, comme on dit, pour pouvoir bien saquer et embêter les gens entre eux. Enfin, Ishmael ben Piachi, malheur à moi de la famille d'Ishmael ben Piachi, ça lui aussi c'était un Kohen Gadol, et malheur à moi de leur coup de poing. Shehem, tous les noms qu'on a cités maintenant, Kohanim Gedolim. C'était des Kohanim Gedolim. Uvnehem Gizbarim. Et il leur nommait leur enfant responsable. C'était des Gizbarim. Vahatanehem Amalkelin. Et leur gendre, il est nommé, encore, donc Amalkelin, c'est des responsables. Rachid a dit le mot Amalkelin, c'est comme quelqu'un dit Amar Kol. C'est-à-dire tout ce qu'il dit, on fait. C'est-à-dire celui qui est responsable, on est dans la première grande ligne. Il dit, et leurs serviteurs, ils frappaient les gens avec des bâtons. En fait, ce sont ces 4 messieurs là qu'on a cités maintenant, c'était des Kohanim Gedolim, mais que ils faisaient donc du mal apparemment. Voilà, ils étaient autoritaires puisqu'ils nommaient
leurs enfants, leurs gendres un peu dans des postes de responsabilité. Donc du coup, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Donc il faisait pécher alors. Bon, absolument. C'est pour ça qu'on a dit malheur à eux. Tano Rabbanan Hachamim nous enseigne. Arba Sabahot Sabha Azara. La Azara, à la cour du Beth Amikdash, a poussé 4 cris. Lesquels? Rishona, le premier, c'est O Mekan Bene Aili Shetem Ohechal Hashem. Sortez de là, les enfants de Aili, parce que vous avez rendu impur le Beth Amikdash. Alors là, l'histoire des enfants de Aili, c'était Havni au Pinhas. Et rappelez-vous, on en a parlé, on a vu dans quand on a fait Shoftim, on disait que c'est qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils venaient prendre la viande de force chez les gens, avant même qu'elle soit cuite. Et surtout, que quand les femmes qui avaient accouché ou qui devaient apporter des romanotes, elles amenaient leur corban, leur sacrifice, au lieu de faire vite leur corban et de les laisser partir, ils retardaient de faire leur sacrifice. Du coup, la femme ne peut pas rentrer chez elle, et elle est obligée donc d'être en retard. C'est pour ça qu'on est qualifié de avoir rendu impur le Echal d'Hachem. D'accord? Ça, c'est un. Si moi je fais un péché et qu'un Kohen il fait le même péché que moi, est-ce qu'il y a une importante sévérité pour le Kohen par rapport à moi ou bien c'est pareil? Dans tout ce qui est commandement de la Torah, c'est la même chose. Mais pour le Kohen, c'est la même chose. C'est pareil. Hein? Ça, c'est un. Ve'od Sabaha. Deuxième cri. C'est Mikan Yisachar Ishkfar Barkai. Shemechabed et Atzmo Umhalel Kodesh Shamayim. Il dit, le deuxième cri que le Beth Amikdash a crié, c'est sors de là, Issachar, l'homme du village de Barkai. C'était aussi un Kohen Gadol, il s'appelait Issachar. Pourquoi le Beth Amikdash voulait le renvoyer? Parce qu'il faisait kavod, il faisait l'orgueilleux, kavod à lui-même. Il profanait les corbanotes et les sacrifices d'Hachem. Comment? Il dit, parce qu'il mettait des gants pour travailler. Et il mettait des gants pour travailler, oui, pour servir dans le Beth Amikdash. Or, quand on met des gants, ça fait Hatzitza, et quand ils doivent servir à main nue. Et ça fait une séparation par rapport à la viande. Tu attrapes la viande, tu attrapes pas avec ta main, tu attrapes avec un gant, c'est pas bon. Et donc, comme lui, Zarmaïkil, aussi il est un peu méticuleux, un truc comme ça, il mettait des gants. Or, il n'a pas le droit. Donc, c'est pour ça que le Beth Amikdash, il criait, il dit, sors d'ici, je ne veux pas te voir. Troisième cri, c'est O Sha'arim Ra Shechem Yikanes Ishmael ben Pi'achit Amidosh ben Has Vishanish ben Hagdola. Ça c'est dit, donc c'est que le Beth Amikdash criait que les portes elles acceptent que Ishmael ben Pi'achit vienne servir en tant que Kohen Gadol. Donc ça montre que c'était un bon Kohen Gadol, lui par contre. Enfin, quatrième cri, le Beth Amikdash criait, c'est O Sha'arim Ra Shechem, donc le Beth Amikdash ils ouvrent leurs portes. Vikanes Yohanan ben Narbai, Talmido shel Pankai, Wimalek Risom Kodesh Shamayim. Qu'il rentre, c'est Yohanan ben Narbai, l'élève de Pankai, et qu'il remplisse son ventre donc des sacrifices de Beth Amikdash. Ça veut dire Chachamim disent que lui, en fait, il mangeait beaucoup. Ou bien, on dit qu'il avait, donc c'était un Kohen Gadol, il avait beaucoup de monde à la maison, donc il avait besoin de beaucoup de viande de Kadashim pour donner au Kohanim. Amro Allah, c'est ce que la Gemara nous dit. Al Yohanan ben Narbai, ce fameux Yohanan ben Narbai, Shehaya Ochel, vous savez combien il mangeait? Shlosh me'ot agalim, 300 veaux. 300 veaux. Veshoté, Shlosh me'ot gadbiyain. Et il buvait 300 cruches de vin. En un jour. En un jour. En un jour. Ochel alba'im se'a gozalot birkenoah se'oda. Il mangeait 40 mesures de gozalot, c'est les petits poussins, en dessert. On imagine un peu. Donc, en fait, on disait de lui que quand il y avait de la viande qui restait au Beth Amikdash, on l'appelait que lui, il amène tout parce qu'il avait à qui donner à manger. Amro, Hachamim ont dit, Kol yamav shel Yohanan ben Narbai, lo nimsan notar b'mikdash. Tout le temps qu'il y avait ce fameux Yohanan ben Narbai, jamais il restait de la viande de Beth Amikdash. Parce que nous on dit ce qui reste, il va être brûlé. Comme lui il était là, hein, alors du coup donc il n'y a pas de reste. Lui il mangeait tout. Lui ou sa famille. On a dit donc les deux. Donc il y avait 4 cris de bien, de pas bien. Voilà. Ça. Lui ou sa famille. Rachid a dit les deux. Oui voilà c'est ça. Alors
La Gemara dit Maïsal Kabi Bisaresh Kvad Barkai. Alors la Gemara elle raconte qu'est-ce qui lui est arrivé à ce fameux Cohen qui travaille avec des gants au Beth Amikdash. Amri, on raconte. Malka ou Malkata Habouyadvi. Le roi et la reine de l'époque, ils étaient assis en train de manger. Malka Amar Gadia Yae. Malketa Amra Imra Yae. Le roi disait la viande de chevreau elle est meilleure. Et la reine disait c'est la viande donc de l'agneau elle est meilleure. Amroman Mocha. Ils ont dit qu'ici qui va trancher entre nous. Kohen Gadol de ramasser Korban Koloma. On appelle le Kohen Gadol puisque le Kohen Gadol il fait des korbanot tous les jours. Il mange tous les jours la viande donc il doit savoir certainement qu'est-ce que c'est mieux le chevreau ou l'agneau. Ata Ero, il est venu ce Kohen Gadol, donc ce fameux Issachar ben Ishkfar Barchai. Ahve Bede, Igadia Yae, Saklet Mida. Il a fait un geste comme ça, c'est normal. Si le chevreau c'est meilleur, on aurait dû le mettre en sacrifice. Or, dans la Torah c'est marqué Takeves et Hata Sebabor, Takeves, c'est l'agneau qu'on amène au Beth Amikdash tous les jours. Alors il a fait comme ça, c'est normal, c'est le agneau qui est meilleur. Donc il a donné raison à la reine. C'est la reine qui a dit l'agneau. Amar Malka, le roi, il a dit, il s'est mis en colère. Il a dit, puisqu'il n'avait aucun respect envers le roi, il aurait pu répondre gentiment. Et lui, il a fait comme ça, c'est normal, avec mépris. Et donc, comme il n'a pas eu donc, du respect envers le roi, envers lui, on lui coupe sa main droite. Ah, carrément. Ah non. Comme il travaille avec les gants. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Le bourreau qui devait lui couper la main droite, lui, il lui a donné de l'argent. Shohan lui a dit, écoute, au lieu que ça la main droite, coupe lui la main gauche. Il lui a coupé la main gauche. Il a gagné. Seulement, Shamar Malka, parce que le roi, il a entendu, il a dit, parce que c'est comme ça, coupe lui la main droite aussi. Finalement, il s'est retrouvé amputé de ses deux mains. C'était la punition qu'Hachem lui a donnée d'avoir travaillé avec ses gants. Hein? Il n'y a pas marqué. En tout cas, ce n'est pas des juifs, hein, ça c'est sûr. Ah non, les rois, ce n'est pas des juifs, c'est certain. Ah non. Ils n'avaient pas le droit de travailler avec les Il a dit, hein? Alors, est-ce que c'est des rois c'est peut-être c'est un juif alors. Quoi qu'il en soit. Donc l'histoire se termine comme ça, il a été amputé de ses deux mains. Amar Rabbi Yosef, il a dit Rabbi Yosef, Berich Rahamana di Ashkelin Issachar Nishkva Barchai Limat Pasemene Be'ai Alma. Il a dit, Rabbi Yosef, béni Hachem, donc soit béni Hachem, qui il lui a appris à Issachar, donc ce fameux Kohen Gadol, sa punition dans ce monde-là. C'est-à-dire, c'est mieux pour lui d'avoir été puni comme ça, dans ce monde, plutôt qu'il n'aurait rien eu dans ce monde, il serait puni dans le monde. Oui. C'est la punition. C'est la punition. Amar Rabashi, il a dit Rabashi, Issachar Nishkvat Barchai Lotana Mateti. Il a dit Rabashi, ce Issachar Nishkvat Barchai, il n'a pas étudié le Mishnah. Parce que s'il avait étudié le Mishnah, il aurait trouvé la solution que c'est pas comme il a dit lui. Quel Mishnah? Dites-nan, c'est marqué dans le Mishnah de Kritut. Allah Bishemon Omer, Kvasim Kodmim La'ezim Bechol Makom. Dans la Torah, on dit toujours que le Keves avant le Hez. Donc les agneaux avant le chevreau. Ça veut dire, alors il dit, alors est-ce qu'on va dire que c'est parce qu'ils sont meilleurs, les agneaux, c'est mieux que les chevrons? Est-ce que c'est ça la raison? Il dit non. Si on prend dans la parasha de Vaïkra, au début, quand la Torah commence à détailler les sacrifices, elle dit d'abord si c'est un chevreau, et après elle dit si c'est un agneau. Donc elle a placé le chevreau en premier, par rapport à l'agneau. Logiquement, c'est l'agneau. Donc la Gemara dit donc tu vois bien que en fait, il n'y a pas de différence, c'est la même chose. Voilà, c'est la même chose. Une fois on met l'agneau en premier, une fois le chevreau en premier, donc tu vois bien que c'est la même chose. Donc en vérité, il a tort. Quand il a dit que c'est l'agneau qui est meilleur, c'est pas vrai. Donc c'est le roi qui avait raison. C'est la même chose. C'est ni l'un ni l'autre. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit c'était l'autre Il lui dit c'est l'agneau parce que les sacrifices c'est l'agneau. Il le connaissait pas. C'est pour ça qu'il dit, il ne connaissait pas la Mishnah. Il vient à Ravina, Amad Afelo Mekhdana Milakra. Même le passouk, il ne connaît pas. C'est pas une Mishnah. Lequel passouk?
Dire-t-il, im keves im aiz. Eh ben, im keves laïté. Eh ben, zaïté. C'est marqué dans la Torah, hein, im keves im aiz. Tu vois bien que donc, il y a marqué ou l'un ou l'autre. Donc tu vois, si la Torah dit ou l'un ou l'autre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la même chose. Donc tu vois bien qu'il avait tort. Il ne savait même pas lire la Torah. Et donc, il s'est trompé. Ça, c'est Issachar, donc le Kvardokai. Donc on a fini avec donc, le Perek Makom Shinaharu. Et on va reprendre, donc commencer tout de suite la nouvelle Mishnah. Maintenant, on va donc parler donc, carrément du Korban Pessah. On arrive au sacrifice de Pessah, comment ça se passe au Beth Amikdash. La Mishnah nous dit Tamid Nishhat Bishmone ou Mersa. Bishmona ou Mersa. Alors, puisque nous on sait que le Korban Pessah, on l'offre après le sacrifice quotidien. On sait que dans le Beth Amikdash, il y a 2 sacrifices. Et que c'est un agneau on fait le matin et un autre on fait l'après-midi. C'est le deuxième agneau dans l'après-midi. Alors il nous dit Hatamid, donc ce fameux deuxième korban de l'après-midi, quand est-ce qu'il est égorgé? À la 8e heure et demie. C'est-à-dire tu prends la journée, tu la coupes en deux, 6 heures la matinée, 6 heures l'après-midi, ça fait 12 heures une journée. Tu rajoutes 2 heures et demie, à la 8e heure et demie, on fait la shrita de l'agneau de l'après-midi. Mais entre le moment où on égorge et on dépèse, on fait le truc, on nettoie les choses, on coupe les morceaux, etc., ça prend 1 heure. Et à la 9e heure et demie, le korban, il est sur le misbéach. D'accord? Sur l'autel, pour être brûlé. Il était 1 heure pour déposer. 1 heure pour faire tout ça, pour les préparatifs, pour l'amener. Et là, on parle pas du Korban Pessah. Non, alors justement, tout ça, avant le Korban Pessah, parce que le Korban Pessah, il doit être fait après le Korban Tamid. C'est quoi? C'est de Mincha, Ça, ça? c'est l'après-midi, c'est le Korban d'après-midi. Dans la Beth Amikdash, il y avait un Korban le matin et un autre après-midi. Celui de l'après-midi, on le fait à la 8e heure et demie, la Shrita, 9e heure et demie, il est sur le Mesbéach. Pourquoi il commence par Et c'est à partir l'après-midi? de cet instant-là, on apporte les Korban Pessah. Parce que les sacrifices de Pessah, ils doivent avoir lieu après le Korban Tamid. Tamid. Donc Mais à non, partir de 12 heures alors. Hein? À partir de 12 heures. Si on fait 6-12, si on fait la journée commence 6 heures et elle finit à 18 heures, à 12 heures c'est le midi, donc à 2h30 on fait la Shrita et à 3h30 il est sur le Mesbéach. Ils avaient le temps de faire ça, d'amener des choses. Attends, justement, attends. Be'avev Sahim, quand c'est la veille de Pessah, comme il faut plus de temps parce qu'il y a beaucoup de Korban de Pessah, on avance d'1 heure. Nishhat Besheva Omer, ça veut dire Beshmona Omer ça. Ben Bahol Beshabat. D'accord. Quand c'est le Korban Pessah, il y a la veille de Pessah, comme on a besoin de faire beaucoup de sacrifices de Pessah, on avance d'1 heure le Korban Tamid quotidien. Au lieu de faire la 8e heure, on le fait à la 7e heure et demie. Et au lieu de donc c'est ce qui fait qu'il est sur la misère à la 8e heure et demie. Ça veut dire si on fait donc journée normale de 6h à 18h, à 1h30 on fait le sacrifice, et à 2h30 il est fini. À partir de 2h30 jusqu'à 6h, on a donc 3h30 pour les korbanot de Pessah. le Korban Pessah, on le fait le matin et L'après-midi, donc que l'après-midi. Ah, que l'après-midi, à Minha, alors. Justement après ça, Tamid. après le Tamid. Tamid. Maintenant, Tamid, Hal Aïd de Pessah de Shabbat. Si maintenant, la veille de Pessah c'est un vendredi, le vendredi, Shabbat il rentre avant. On ne peut pas attendre la tombée de la nuit. Là, on lève encore une bonne heure. Parce que nous, on fait rentrer Shabbat 1 heure avant la sortie. Pourtant, Donc, Nishad Besheshom, merci. pourtant, Là, 2 secondes. vas-y, vas-y. Là, on égorge le Korban Pessah à midi et demi. Donc, c'est à la 6e heure et demie. Et donc, il est sur le Mesbéach à la 7e heure et demie. Du coup, il nous restera encore 3h30. Donc il y a 2 heures avant par rapport aux journées. Absolument normal. 2 heures avant par rapport à une journée normale. Donc tout ça parce que le vendredi, il faut arrêter avant qu'il y ait le Shabbat. Ah ouais, mais pourquoi, à un moment, je crois que tu avais dit comme quoi il faisait des corbanotes le Shabbat aussi. Ça, c'est pendant les corbanotes obligatoires. Mais ça, c'est pas des corbanotes individuels, ça. Ah, c'est... Quand c'est individuel, on doit Pessah, les amener c'est avant corban Pessah. individuel, Ouais, ouais. bien sûr. Ouais, bien sûr. D'accord. Et donc, et comme il faut prendre le temps aussi de le faire griller, parce qu'il faut le faire griller vendredi, avant Shabbat, tu ne peux pas le faire pendant Shabbat, c'est un saut. Donc, il fallait donc cette heure-là de plus, on rajoutait 1 heure de plus. Après, les gens repartaient avec leur. Ah oui, chacun repart son agneau, il va le faire griller. On fait la... Il n'y a pas de héros, Hein? je veux dire, pas... Qui habitait loin, ça compte. Comment il fait? Non, il mangeait tout à Yerushalayim, attention. Ah, c'est obligatoire. il y a- Ah oui, les Kadashim, ils se mangent obligatoirement à Yerushalayim. Ça s'appelle Tous les sacrifice jeux- léger. Tous les jeux. Tous les jeux du monde. Montagne au chalet. Ah, c'est Pesach, Shavuot, Sukkot, c'est les Shalosh Regalim. Trois fois, ça va. Pendant les 3 fêtes, tous les juifs ils sont Ils sont obligés de rester sur Yerushalayim. Absolument. Le soir de la fête, on est obligé.
Bien sûr. Ouais. C'est beau, Ça hein. doit être la... À Pessah, chacun avec sa famille. Les autres fêtes, les femmes ne sont pas obligées de venir. Il n'y a que les hommes qui viennent. Mais bon, pendant la fête, ils viennent avec sa On famille. parle de Korbanot de Pessah. Hein? Comment de Pessah? C'est beau, hein. Jérusalem. Et ceux qui n'étaient pas aptes à faire le corban, ils venaient pas? Ils venaient quand S'il même. a, pour cause de maladie ou pour une autre raison, il a la possibilité de se rattraper Pessah chez lui. Donc ils viennent pas. Ah non, pas. Mais sinon, quelqu'un qui est en état normal qui ne vient pas, il est Hayav Karet. Et ça finit, il n'a pas les mêmes restrictions par rapport à l'heure et tout ça. Et non, parce qu'il d'abord, il n'y a pas beaucoup de monde. C'est pas comme ici, il y a des millions de monde, là-bas, 10, 15, 20, 1000, 100. Combien? Et donc, en une heure, tu as tout fini. Donc, on fait pas, on fait rien, c'est habituel. Mais il donne un corban par Quelle famille. que soit l'heure, il n'y a pas de Et histoire faut- de 6e heure et tout. Là. Ah non, donc Pessah chez lui, il n'y a pas. Non. Multiplie. Là, parce qu'il y a beaucoup. Imagine, il faut égaucher 100 000 agneaux. Alors que quand il y a Pessah chez lui, c'est combien? 10 agneaux maximum. Et combien de gens ils sont malades? Combien de gens ils n'ont pas pu arriver à. Non, mais la 6e heure, ils l'ont fixée pour ça. Quel système? De dire, il y a des temps précis le jour De Pessah, de la veille Pessah. Parce que après c'est Yom Tov. Oui. Mais que ça finit, il n'y a pas, donc ils sont libres. Là. Oui, mais même s'ils ne sont pas libres, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de quantité d'agneaux pour que ça soit dépassé. On n'est pas dépassé par le temps, là. Et tous les Canaïens, quoi, nous travaillons, tous. Comme un peu, ah oui, la veille de Pessah, tout le monde. Ah ouais, c'est Ah, obligé. tout le monde est là. Ça fait combien? Ah, je sais pas, moi, il est plein de Kohanim. Attention, ils sont à côté d'autres et c'est de travailler la chaîne. Hein. C'est incroyable. Il faut voir une fois, il faut regarder dans le musée donc, du Beth Amikdash à Yerushalayim. Ouais. Il montre Là ouais, comment ça se passe comme ça en course. C'est magnifique. Oui, j'en fais, hein. Voilà, et donc évidemment, le Korban Pessah, il vient après tout cela. D'accord? Le Korban Pessah vient après tout cela. Voilà.